Alors bonjour à tous, bienvenue sur EdBTS MCO, bienvenue dans cette vidéo où on va discuter d'un sujet qui pour moi est essentiel et très important dans le monde du travail et de la grande distribution, c'est la reconnaissance au travail. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi la reconnaissance au travail? Alors sûrement parce qu'il y a eu des moments où j'ai un peu manqué de reconnaissance sur certaines choses et malgré des investissements personnel et en termes de temps et d'efforts qui était immense, j'ai pas eu la reconnaissance que j'aurais aimé avoir. C'est pour ça que j'ai envie de traiter un peu cette vidéo par le biais d'une anecdote qui m'est arrivée justement il y a quelques temps, il y a à peu près 6 mois, c'était entre février et mai 2021, donc à ce moment-là j'étais encore chez le groupe Auchan. Et en fait je travaillais pour un tout petit magasin, il faisait 700 mètres carrés, donc c'était un commerce de proximité. Donc c'est bien parce que c'est extrêmement polyvalent, on fait beaucoup de choses à l'intérieur, mais ça a ses limites parce que on était dans une période qui était très très difficile. Il y avait une succession d'absences dans le magasin. En fait, il y avait des absents en permanence et souvent c'est un peu le cercle vicieux qu'il y a, c'est-à-dire quand il y a un absent, puis il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième. Ça s'enchaîne généralement. Alors c'était pour des raisons diverses, hein. Des fois c'était bon, lié au Covid, des fois c'était par rapport à des maladies, des problèmes personnels, enfin bref, peu importe, chacun avait ses propres problèmes. Et du coup, on se retrouvait à faire le travail de 2 à 3 personnes en même temps. Car personne n'était remplacé à ce moment-là, c'était la politique RH du magasin où j'étais. C'était pas forcément la meilleure parce que à force de tirer sur les gens, la motivation a fini par diminuer au bout d'un moment. Puis il y a la fatigue qui s'est accumulée. Alors c'est pour ça que entre février et mai 2021, dans les commentaires, moi j'étais pas toujours là parce que j'étais extrêmement fatigué. Le problème, au final, on s'est rendu compte qu'à la fin, il n'y avait absolument aucune reconnaissance du travail qui avait été effectué pendant ces 3 4 mois de galère où personne n'était remplacé. On faisait un boulot monstrueux et derrière, même pas un merci, et même en réunion, on s'était fait débonter carrément parce que il y avait des choses qui n'étaient pas faites. Alors que en termes de moyens humains, il manquait énormément de monde, donc pour nous c'était impossible de pouvoir réussir. Donc mon équipe s'est bien faite remonter les bretelles, moi aussi d'ailleurs, sur ce niveau-là. Et donc conséquence, démotivation bien sûr sur de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe et de moi-même aussi, hein, parce que bon, au bout d'un moment, quand vous travaillez énormément et que derrière vous n'avez pas de remerciements, c'est très difficile. Ce qu'on appelle la reconnaissance au travail, et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à en donner, malheureusement. Et vous allez découvrir avec la grande distribution que vous n'aurez pas toujours cette reconnaissance. Et c'est le cas aussi dans beaucoup d'entreprises. Quand je prends un peu plus de recul et que j'en discute avec des collègues dans d'autres enseignes ou même des personnes qui n'ont rien à voir avec la grande distribution, visiblement la reconnaissance au travail, c'est pas quelque chose d'évident et qui est ancré chez les Français. Et pourtant, vous allez voir dans cette vidéo que c'est, selon moi, extrêmement important. En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est un facteur de motivation qui est très très important. Et si moi, je me sens motivé quand on a reconnu mon travail, ça veut dire que les autres aussi, probablement, ils vont être 2 fois plus boostés si on va tout simplement les remercier pour le travail qu'ils réalisent. Donc moi, je me suis toujours promis de remercier au maximum mon équipe du fait que j'ai eu un manque de reconnaissance derrière. Je voulais pas faire la même chose et donc j'essayais de remercier, de féliciter au maximum pour pouvoir apporter cette reconnaissance qu'ils méritaient, bien entendu. Et bien sûr, je regardais, je voyais autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient motivées du coup en conséquence justement de cette reconnaissance. Déjà, le premier point positif quand on va commencer à remercier justement le travail et à reconnaître justement toutes les compétences et tout le travail qui a été effectué, c'est déjà on va montrer qu'on s'intéresse à la personne et qu'on s'intéresse à son travail. Donc du coup, on est content justement de l'investissement personnel de la personne, à remercier quand cet investissement est plus important que la normale. C'est super important pour garder cette motivation et garder cette implication. Parce qu'au bout d'un moment, la personne elle va s'impliquer, elle va voir qu'il n'y a aucun retour justement par rapport à son travail. Du coup, au bout d'un moment, elle va dire bon, ça sert à rien que je mouille le maillot en permanence si derrière il n'y a personne qui le voit. Surtout, c'est un piège, je pense, de croire que parce que on embauche une personne pour un certain poste, que c'est normal qu'il réalise son travail normalement. C'est pas des robots avec qui vous allez travailler, c'est pas des esclaves. C'est des personnes qui sont humaines, bien entendu. Chacun a ses propres problèmes, chacun a ses propres motivations. Mais derrière, ils ne sont pas obligés de faire un travail excellent. Mais derrière, vous ne devez pas les traiter comme des moins que rien ou des esclaves ou des personnes qui, vous allez lever le petit doigt, il va faire rapidement ce que vous voulez faire
et puis ça se termine là. En tout cas, si vous avez cette politique-là, ça durera sur du court, voire très très court terme. Vous allez vite vous apercevoir que, moi en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas trop de sens à avoir cette méthode de management. Donc l'objectif est très clair avec la reconnaissance du travail, c'est vraiment de toujours conserver une bonne ambiance et une bonne motivation. Forcément, si vous remerciez jamais ce que votre équipe fait, au bout d'un moment, ils vont complètement se désintéresser de leur travail et de vous-même. Et du coup, vous allez leur dire un truc, ils vont souffler, ils vont pas forcément le faire dans la bonne humeur, et l'ambiance sera extrêmement tendue. Donc le travail, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. On est souvent au travail dans notre vie. Autant faire en sorte que ça se passe très bien et dans de bonnes conditions. Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres à chaque fois. À un moment donné, il faut se remettre en question et se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance? Peut-être que vous-même, vous ne faites pas ce que votre équipe attend. Peut-être c'est pas parce que vous êtes le manager que vous êtes le patron. Faites attention à ça, à cette conception-là. C'est pas vous le boss. Si derrière vous avez une équipe qui vous suit pas, vous êtes tout seul. Et le but d'un manager, c'est pas d'être tout seul, c'est d'être ensemble, c'est d'être avec une équipe. Donc faites attention à ça. Si vous ne reconnaissez pas le travail de votre équipe, ils vont se démotiver, ils vont plus forcément vous faire confiance aussi derrière, puisque de toute manière, quoi qu'ils feront, de toute manière, jamais vous vous en apercevrez, parce que jamais vous allez les remercier. Donc si vous voulez garder l'estime en votre équipe, pensez-y, il faut vraiment remercier en permanence. Par exemple, waouh, super TTG, merci pour ton travail. Ou quelqu'un qui va rester une heure supplémentaire, pensez à le remercier d'être resté une heure de plus. Rien ne l'oblige à rester une heure de plus. On a un temps de travail qui est défini, on doit le respecter. Si jamais cette personne, vous lui demandez de faire une heure supplémentaire, quand elle part, pensez à la remercier. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que si tu remercies et tu valorises justement le travail de ton équipe, il y a forcément un jour ou l'autre, ils vont te le rendre. Et moi, je l'ai vu quand je suis parti d'Auchan et du magasin dans lequel j'étais. J'ai eu un pot de départ qui n'avait jamais été fait dans ce magasin auparavant. C'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte avec mes manières de manager les gens qui sont plutôt centrées autour vraiment de l'esprit participatif, consultatif, c'est entre les deux un petit peu, d'apporter ce qu'on ne m'avait pas forcément apporté dans mes longues périodes de formation que j'ai eues avant, c'est la reconnaissance au travail, et grâce à ça, j'avais développé une confiance absolue dans l'équipe et des liens qui étaient très très forts. C'est ce qui a fait que je suis resté quand même un bon moment à ce poste-là et dans ce magasin-là, parce que j'avais moi-même du mal à partir parce que j'étais attaché à l'équipe que j'avais. Certains diront que c'est pas forcément la bonne solution, je suis à moitié d'accord avec eux. Alors oui, il y a un moment donné, il faut un peu penser à soi-même et avancer, mais de manière, on va dire, plus éthique et pour avoir du sens à ce que l'on fait, considérer son équipe comme de la viande et comme des esclaves ou comme des robots, je suis pas sûr. En tout cas, à mon sens, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette petite discussion vous a plu. Pensez à mettre en commentaire un peu ce que vous en pensez, vous, de la reconnaissance au travail. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important pour vous? Comment est-ce que vous compteriez faire justement pour apporter le maximum de reconnaissance? Ça peut être pas mal d'en échanger en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!